Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu exceptionnelle parce que je suis avec mon amie Christine. Bonjour André. Bonjour Christine. Alors Christine, c'est une amie qui est passée me voir avec Roger qui est en train de tenir la caméra en ce moment, ce week-end. Et comme il venait du Pays Basque, ils m'ont ramené des piments d'Espelette. Alors les piments d'Espelette, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, ce sont des piments rouges qui servent de condiment pour faire des recettes. Oui, il est d'ailleurs plus, contrairement à son nom, il est moins pimenté que ce qu'on pense, mais en revanche, il donne une petite saveur très agréable Voilà, au plat. donc c'est une espèce qui est aujourd'hui très réputée, une variété très réputée. Et donc, Christine, vous êtes passée ce week-end à Espelette. Vous avez gentiment pensé à moi en me ramenant 6 jolis plants de piments d'Espelette. Et puis, comme tu savais pas trop comment les cultiver, voilà, ils sont très beaux. Voilà. Comme tu savais pas trop comment les cultiver, je t'ai proposé de planter ici les plants que tu m'as amenés. Et puis qu'on voit ensemble comment ça marche. Et puis je te laisse faire et puis j'essaye de te guider. D'accord. Donc on est parti. Alors comment tu vois la chose? Eh bien écoute, je pense qu'on peut se baser sur ce que tu as déjà fait. C'est très 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 joli. Alors en termes de distance, tu dirais qu'il faut les planter comment? Peut-être comme des pieds de tomates, pas trop près, 20 cm, 30 cm. Ah ouais, un peu plus, parce que pour qu'ils se développent bien, moi c'est pour ça que j'utilise ces dalles de 50 par 50. D'accord. Parce qu'un plant de poivron qui va bien, il va prendre environ 50 cm d'emprise au sol. Donc on fait une petite... Un plan d'action. Alors attends, on va commencer un par un, parce qu'on va pas tout sortir tout de suite. Alors on sort ce plan-là, là tu as une pelle qui est juste là. Et donc ce que je te propose de faire, c'est qu'avec la pelle, tu vois qu'on a ici un carré de 50 par 50. Donc moi je fais une croix comme ça, pour marquer le centre de mon carré. Donc je sais que je suis au centre de mes 50 par 50. Je fais un petit trou. Alors j'avais dit que je te laisserais faire, mais bon, je te montre parce que... Oui, tout à fait. Voilà, alors je fais un petit trou ici au centre pour planter mon plant. Et comme moi j'ai une terre très pauvre, alors c'est pas forcément le cas, parce que toi par exemple tu m'as dit que tu as une terre très riche. Oui, tout à fait. Voilà, moi j'ai une terre assez pourrie. Donc comme j'ai une terre un peu pourrie, j'enrichis la zone de plantation avec un peu de fumier qui va apporter plein de nutriments, de bactéries, enfin des bonnes bactéries, des champignons, plein de choses qui vont faire en sorte que le plant va bien se développer. Parce qu'effectivement, en Seine-et-Marne, j'ai un petit carré potager dont la terre est très fertile. Voilà, alors Christine, tu m'as dit que ton potager aujourd'hui fait 1 mètre carré. 1 mètre carré. Ah bah, c'est un potager de citadine. Voilà, mais il n'y a pas de petit potager, ce qui compte c'est de commencer. Qualité, Donc voilà, je t'ai préparé un peu la terre, je te laisse faire. Alors comment tu procèdes? Alors je procède, en principe, voilà, le travail que tu viens de faire, je fais. Voilà. Alors tu sais que les tomates, on conseille souvent de les enterrer assez profond pour que les racines se développent sur le plant. Les poivrons, c'est pas la peine, on peut les enterrer au niveau du sol. D'accord. Voilà. Et puis avec la pelle, tu n'es pas obligé de mettre les mains, tu peux mettre les mains, mais tu peux rabattre comme ça. D'accord. Voilà. Et voilà, alors on tasse un petit peu, et finalement, on voit que voilà, ça nous a pris 2 minutes, et on a déjà planté le plant. Alors pour tasser comme tu fais là, on va mettre un petit coup d'arrosage pour que les racines collent bien au sol. D'accord. Et puis à partir de là, je dirais, on a quasiment fini. On va en mettre comme ça sur la planche. Moi, ma planche fait 1 mètre de largeur, donc je vais en mettre un deuxième ici. Donc là, tu m'as amené 6 plants, donc ça va me prendre 3 mètres carrés. Et puis là, on est donc le 15 mai, 16 mai. Alors je voulais montrer sur d'autres plans que les fleurs commencent à se former. Là, ça commence un petit peu. Ici, on voit que sur ce plan que j'ai semé en février, il y a les premières fleurs qui apparaissent. Sur cet autre plan, je commence même à avoir des fruits. Donc on voit qu'on peut sur un petit pot comme ça avoir des plants. Si on est dans une zone où il fait assez froid et on ne peut pas planter tout de suite, on peut les garder en pot jusque 15-20 mai. Et donc on les plante en 50 par 50 comme ça. Alors sur certaines variétés qui sont un peu plus poussantes, on met des petits piquets. Mais sur Espelette qui n'est pas hyper poussant, au final ça va faire une plante de 60-80 cm. Et normalement vers le mois de juillet, on devrait récolter nos premiers piments d'Espelette. Super. Alors en termes de récolte, plus évidemment plus on a de soleil, plus on est dans le sud, plus ça pousse fort et vite. Mais même chez toi, ça n'est mal, je pense que sur 1 mètre carré, ça va être compliqué. Non, mais je peux en mettre un, effectivement, je t'en prendrai un. Voilà. Et j'en planterai un, effectivement. Voilà, donc en fait, je crois que c'est tout. Est-ce que tu as des questions complémentaires sur la plantation? Au niveau de l'arrosage, peut-être, est-ce qu'il faut arroser souvent, comme un pied de tomate? Alors l'arrosage, ça dépend de la terre. Moi j'ai une terre sableuse qui va très vite suressuyer, qui va vite absorber. Donc là on a une semaine de pluie et s'il arrête de pleuvoir pendant 1 ou 2 jours, la terre va être déjà sèche, donc là je vais arroser. Alors la technique d'arrosage c'est toujours pareil, on met un petit peu les mains sur le sol. Si on voit que c'est humide, c'est que tout va bien, il n'y a pas besoin. Si quand on essaye de mettre la main à 2-3 cm sous sol, on voit que ça commence à être sec, et bon on met un petit arrosoir. Ce qu'il faut essayer d'éviter sur les solanacées. Les solanacées, c'est les plantes de la famille de la tomate, du poivron, de l'aubergine, des pommes de terre. C'est une famille qui développe un champignon qui s'appelle le mildiou sur les feuilles. Donc on essaye d'éviter d'arroser les feuilles pour que le champignon se développe moins vite, moins facilement. Donc on arrose au pied. Et puis après, on attend de voir
que les, les piments aient à peu près cette taille, donc environ une dizaine de centimètres. D'accord. Et puis, bon, on les met à Ensuite, ils rougissent. on les met à sécher. Alors, quand ils sont mûrs à partir de mi-juillet, on les récolte et on les fait sécher comme ça. Alors sur les murs, on fait des tresses. D'accord. Et puis une fois qu'ils ont bien séché, mais là, quand tu vas pour rentrer chez toi, on les moue dans une machine un moulin à Oui, café, ce qu'on veut. absolument. Et puis on les saupoudre, voilà. Très Donc bien. finalement, c'est assez simple. Très très bien, tout à fait. Voilà, donc si vous avez des questions sur la culture du piment d'Espelette, ou sur la culture des piments en général, vous n'hésitez pas à poser une question. Roger Marc, je sens que tu as des questions, non? Non, non. Si vous avez des questions, vous appelez Christine. Donc si vous avez des questions, vous appelez Christine en, Je laisserai mon 06. voilà, en Seine-et-Marne. Hein. Seine-et-Marne, absolument. Et effectivement, très sérieusement, je vous donnerai la progression de la chose en Seine-et-Marne. Voilà, alors moi Christine m'enverra des photos de sa culture en Seine-et-Marne, comme ça je vous tiendrai au courant de voir que toi tu n'as jamais cultivé de piment de ta vie. Jamais, non. Voilà, donc ça sera intéressant de voir, parce que moi je sais qu'ici ça pousse bien, parce que j'ai du soleil, j'enrichis un petit peu, donc ça pousse bien. Mais on verra si en région parisienne, bon je sais que ça pousse bien, mais on verra si même quelqu'un qui n'a jamais utilisé, enfin qui n'a jamais planté de piment de sa vie, arrive à réussir à une culture la première année. Et bien avec plaisir. Tu m'as dit que l'année dernière tu as planté des courgettes, des tomates. J'ai planté des courgettes, des tomates. Première année. Des noix de... Oui, oui, tout à fait. Le Covid m'a amené à faire du potager, Ouais. avec aussi des aromatiques, et ça s'est très très bien passé. Donc première année, tu as eu une belle récolte. Ah oui, une belle récolte, des courgettes tous les jours, vraiment super. Voilà, Vraiment mais tu m'as dit que tu as une bonne terre. Oui, une bonne terre. Oui, Voilà, oui. donc ça Un peu facilite. Finéris qui m'avait dit que j'avais une très bonne terre. Et tu as envie d'agrandir le potager? J'ai envie d'agrandir le potager, mais j'ai un tout petit jardin, donc Voilà. c'est vraiment... Bon, eh ben, je vais écoute. faire une espèce de chac, Voilà. et on verra pour plus tard. Voilà, donc je disais, si vous avez des questions sur la culture du piment d'Espelette, n'hésitez pas à poser des questions dans la section commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait quand on aime une vidéo? Eh bien, on la like, Voilà, on met un petit pouce bleu. Et puis, si on n'est pas abonné à la chaîne, on fait quoi? et bon, on s'abonne. Toi, tu m'as dit que tu n'étais pas abonné. Non, mais je Ah, vais bravo, m'abonner. alors bravo, Je vais alors voilà, m'abonner. voilà, c'est ça les Ah, amis. Je suis obligée. Voilà. Donc merci à tous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye, salut Christine. Bye.